Alors moi, c'est une équipe projet à Grenoble qui travaille sur le calcul haute performance interactif, qui développe des solutions pour programmer, exploiter des architectures parallèles efficacement afin de pouvoir faire des simulations de grande taille. Quand on dit simulation de grande taille, on va se retrouver avec des données qui vont être complexes, qui vont être difficiles à visualiser. Et donc pour pouvoir optimiser des formes, pour pouvoir améliorer forcer des contraintes, on a envie d'interagir avec la simulation. Et Moai fournit des outils pour programmer efficacement et interagir avec des simulations de manière interactive. Alors on vient présenter deux outils aujourd'hui, deux logiciels. Un logiciel qui est FlowVR, qui permet d'interagir avec des simulations de manière interactive et de manière immersive, qui peut être de manière collaborative, distribuée sur plusieurs sites. L'utilisateur est dans un environnement virtuel, il peut interagir avec la simulation soit par des capteurs haptiques, soit par ses mouvements, puisqu'il y a des captures par des caméras. On fait ça en collaboration avec d'autres équipes qui travaillent sur l'aviation et sur les images. Et donc on fournit ça en temps réel. Donc c'est très important de pouvoir aller plus loin dans les simulations. Par exemple, quand on fait, évidemment pour tout ce qui est jeux, vidéos, etc., on voit l'impact, mais c'est surtout pour ce qui est simulation, calcul intensif. Par exemple, en chimie, lorsqu'on étudie des molécules, on a envie de pouvoir les déformer. Le chimiste veut les déformer pour tester les réactions, les forces. Et ça se fait directement en intervenant dans la simulation. Ça demande beaucoup de calculs. Les expériences qu'on mène actuellement sur les molécules en chimie, en sciences de la vie, demandent de l'ordre de 1 million de molécules à simuler en temps réel pour avoir des résultats qui soient pertinents. Et ça demande vraiment beaucoup de cœur, au-delà de 500 000 cœurs de calcul pour arriver à des performances réalistes avec des débits acceptables. Pour faire ça, pour avoir des simulations qui soient à la fois CPU et GPU, on développe un logiciel qui s'appelle KAPI, qui est intégré dans OpenMP, ce qui permet d'avoir une interface portable standard et d'assurer le développement de code pérenne pour les industriels. Et cette bibliothèque offre des performances qui sont très intéressantes, comparables aux bibliothèques standards, améliorant dans beaucoup de cas, surtout dans les cas irréguliers. Le logiciel, évidemment, au départ, on a beaucoup travaillé sur le runtime et aujourd'hui, on le fournit dans une interface pérenne, portable, qui est standard, qui est OpenMP. C'est ça ce qu'on a envie de montrer aujourd'hui. On a fait cet effort de rentrer dans un cadre standard. Et puis OpenMP, maintenant, le prochain standard, la prochaine version intégrera le modèle Dataflow sur lequel est basé KAPI. Et donc notre information qui est déjà disponible sera en plus encore plus efficace avec la prochaine norme. Donc on a vraiment une technologie qui va vers le futur et qui permettra de programmer un grand spectre de machines. Donc parmi les applications concrètes, on travaille actuellement avec le CEA sur le code Europlexus. On fait des simulations qu'on montre d'ailleurs dans notre démonstration, dans nos résultats de simulation. Et puis un autre exemple d'application, c'est avec de partenaires industriels. On travaille avec EDF et leurs partenaires, en particulier on travaille aussi avec VTK, le logiciel VTK, et l'entreprise qui le développe, Kitware, qui est au Canada, dans laquelle travaille un de nos doctorants actuellement pour paralléliser VTK grâce à nos outils. Les applications ciblées de ces technologies, évidemment, sont d'abord les utilisateurs de ce type de calcul, ceux qui ont besoin du parallélisme pour leur simulation. Et donc, on leur fournit ces outils-là, on les aide à les exploiter les CPU et les GPU de manière, disons, portable et pérenne. Ça, je pense, c'est ce qui est important.